Alors, exercice 1 de la fiche. Lors d'une partie de loto, on tire un jeton dans un sac contenant 90 pions numérotés de 1 à 90 et on note le nombre obtenu. Donc ici, on a une expérience aléatoire parce qu'on tire au hasard un jeton dans le sac et il y a 90 pions. Donc en fait, il y a 90 issues. Alors, on vous dit on tire un jeton, dans la question numéro 1, on tire un jeton, on obtient 45. Parmi les événements suivants, quels sont ceux qui sont réalisés? Donc on dit qu'un événement est réalisé quand l'issue qui est arrivée fait partie de cet événement. Donc ici, l'issue qu'on a obtenue, c'est 45. Alors quels sont les événements qui sont réalisés? L'événement E1, eh bien lui, il est réalisé parce que 45 fait partie de l'événement E1. Donc on dit que l'événement E1 est réalisé. L'événement E2, ben, évidemment, n'est pas réalisé puisque 45 ne fait pas partie de cet événement. Ensuite, l'événement E3, le nombre est un multiple de 9. Donc vous voyez qu'un événement, on peut le décrire avec une phrase en français ou on peut le décrire de façon ensembliste, ici avec des accolades. Alors, si celui-là, je voulais le décrire de façon ensembliste, un multiple de 9, bien voilà, je mettrais 9, point virgule 18, point virgule 27, point virgule 36, point virgule 45, point virgule 54, etc. Et je finirai comme ça jusqu'à 90. Est-ce que 45 fait partie de cet ensemble? Oui, donc l'événement E3 est aussi réalisé. Alors, je m'aperçois qu'ici, dans l'événement E1, ils avaient mis 91. Bah, ça, c'est une issue qui est impossible. On peut le mettre dans l'ensemble E1, mais en fait, c'est une issue qui ne comptera pour rien puisqu'elle ne peut jamais arriver. Deuxième question. Dans la deuxième question, on vous demande de décrire les événements justement sous forme d'un ensemble. Alors l'événement E4, c'est on obtient un diviseur de 6. Alors attention, hein, E4, c'est un diviseur de 6, il ne s'agit pas de multiples de 6. Donc quels sont les nombres qui divisent 6 quand on est entre 1 et 90? Il y a 1 qui divise de toute façon tous les nombres, il y a 2, il y a 3 et il y a 6. Donc voici l'ensemble E4. L'ensemble 5, on obtient un nombre dont le chiffre des unités est 2. Alors là, bon, c'est facile aussi, il suffit de mettre tous les nombres qui se terminent par 2, donc on a 2, 12, 22, etc. Le dernier, ça va être 82, et puis après, ben, il n'y en a plus. Donc voici l'événement E5. Exercice suivant, donc je vous ai mis dans l'ordre à faire, c'était l'exercice 27. Donc je prends l'exercice 27. Donc ici, on lance un dé cubique truqué dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau que vous avez sur la fiche. Alors le tableau, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis effectivement, on a les probabilités en dessous, 0,2, 0,1, 0,4, 0,15, 0,05 et le dernier 0,1. Donc déjà, la somme des probabilités fait bien 1. Si vous ajoutez tout ça, ça fait 100%. Alors ici, contrairement à l'exercice 22, on a non seulement une expérience aléatoire avec des issues possibles, un univers oméga qui est constitué de 6 issues possibles, mais en plus on a modélisé l'expérience aléatoire avec une probabilité, c'est-à-dire qu'à chaque issue, on a associé une probabilité. Et donc là, on peut faire du calcul de probabilité quand on a modélisé avec une probabilité, alors que dans le 22, on avait juste la description de l'ensemble, mais on n'avait pas du tout de probabilité. Alors, déterminer la probabilité de l'événement A. Donc A, c'est l'événement 1, point virgule 2, point virgule 3. Eh bien, dans le cours, on a vu que pour calculer la probabilité d'un événement, il suffisait d'ajouter la probabilité des issues qui le composent. On appelle ça, les issues, on appelle ça aussi les événements élémentaires. Donc ça, c'est un événement élémentaire, un événement élémentaire, un événement élémentaire. Par contre, ça, c'est un événement qui n'est pas élémentaire parce que constitué de plusieurs issues ou événements élémentaires. Alors, j'ajoute donc 0,2 plus 0,1 plus 0,4 et donc la probabilité fait 0,7. L'événement B,
Alors, l'événement B, il est décrit en français, c'est obtenir un nombre pair. On peut le décrire aussi de façon ensembliste, 4, 6. Et bien sûr, on effectue la même chose, P de 2, plus P de 4, plus P de 6. Et on obtient donc 0,1 plus 0,15 plus 0,1, ce qui nous fait 0,35. Ensuite, nous avions l'exercice 24. Alors, exercice 24. Donc là aussi, on a une expérience aléatoire qui est décrite avec un univers. Alors par contre, il n'y a pas du tout de probabilité, elle n'est pas modélisée avec une probabilité encore. Alors l'univers, je rappelle que ici, dans cette fiche d'exercice, l'univers de l'expérience aléatoire, il le note U. Alors que dans le cours, moi je l'ai appelé oméga, ce qui est relativement traditionnel aussi. Oméga, c'est le O grec majuscule. Alors, on vous donne deux événements décrits de façon ensembliste, A, 1, 2, 8, et B, l'événement B qui est décrit 4, 2, 7. Ils contiennent chacun 3 issues. Alors, déterminer l'événement contraire de A. Alors déjà, l'événement contraire de A se note A bar. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'événement contraire de A? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc, on va choisir toutes les issues de l'univers qui ne sont pas dans A. Donc, le 1 et le 2 sont dans A. Donc, le 3 n'y est pas, le 4 non plus, le 5, le 6, le 7. Le 8, par contre, il est dans A, je ne le mets pas. Et le 9, voilà ce que c'est que A bar. Les événements A inter B. Donc ça, c'est très important. A, ça se note A intersection B. Ça veut dire je vais choisir les issues qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Il faut absolument qu'elles soient dans les deux à la fois. Donc si je regarde mes ensembles A et B, eh bien, quelles sont les issues qui sont à la fois dans A et dans B? Bon, on s'aperçoit vite qu'il n'y a que 2 qui conviennent. Donc, il n'y a qu'une seule issue, c'est 2. Voilà ce que c'est que, entre accolades, A intersection B. A, et ça se lit A et B. A union B. Alors, déjà, comme moyen technique, A union B, vous pouvez retenir que, comme moyen mnémotechnique, que union se note avec un U, puis intersection, c'est l'autre. Donc A union B, eh bien, c'est toutes les issues qui sont dans A ou dans B. Mais attention, elles peuvent très bien être dans les deux. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il faut que soit être dans A ou que être dans B. On peut être que dans A, on peut être que dans B, mais on peut aussi être dans A et B en même temps. Donc, une façon simple de le faire, c'est de prendre tout ce qu'il y a dans A. Vous voyez, je vais prendre tout ce qu'il y a dans A, 1, 2, 8, et de rajouter tout ce qu'il y a dans B, mais qui n'a pas été déjà noté dans A. Alors, par exemple, le 2, vous voyez qu'il est dans B, je ne vais pas renoter 2 ici. Alors, qu'est-ce que je n'avais pas pris dans B? Qu'est-ce que je n'avais pas pris déjà là et qui est dans B? Il y a le 4 et le 7 que je n'avais pas noté. Donc, je vais rajouter 4 et 7. Et là, j'ai bien toutes les issues qui sont dans A ou dans B. Donc ça se lit A ou B, A union B, et l'intersection A et B.